les dames qui pourraient s'intéresser à nous, les demoiselles, dames, enfin, toutes ces personnes, sont socialement un petit peu attirées ailleurs. Ça, c'est un cas, c'est un fait. Et puis, il y a aussi leur situation personnelle. Aujourd'hui, elles font des métiers, ça les intéresse moins de devenir un petit peu des ménagères. Le métier de ménagère est un peu moins glorieux. Comme notre métier d'agriculteur ne l'est plus du tout, hein, c'est pas beaucoup apprécié à l'heure actuelle. Alors, Madame, Monsieur, bonsoir. Quelle jeune femme sincère rencontrerait agriculteur, propriétaire, célibataire, de très bonne présentation, quarantaine, pour envisager la vie à deux, écrire ce chiffre, etc. Des annonces comme celle-là, les rubriques amitié, mariage de vos quotidiens en sont pleines. Pas facile, aujourd'hui, de trouver l'âme sœur lorsqu'on est agriculteur et surtout si l'on vit dans une région éloignée des centres urbains. Le peuple des bergers n'a plus la cote dans le cœur des Suissesses, même si parfois ces Suissesses rêvent de retour à la nature. Au-delà des problèmes humains et quotidiens, le reportage que je vous propose de suivre ce soir est révélateur de la marginalisation de l'agriculture dans une société dominée par le tertiaire et aussi avide de loisirs. Claude est un homme de 30 ans, sensible, beau et intelligent, comme on dirait dans les petites annonces. Et des petites annonces, justement, il en a publié beaucoup, Claude, sans le moindre résultat. S'il était employé de banque, ou même journaliste, il serait sans doute marié depuis longtemps. Mais voilà, il est agriculteur et il vit dans le Jura. Devant la caméra de Gérard Bruchet, il a accepté de raconter à Henri Artigue et Jean-Luc Nicolier, vous le verrez, avec franchise et avec tendresse, pourquoi et comment un paysan cherche femme désespérément. Mademoiselle, je me présente, je suis agriculteur, 36 ans, 1,78 m, 23 vaches, 4 génisses, un taureau. Je cherche une personne pour fonder un foyer et me tenir compagnie. Mademoiselle, j'ai lu votre annonce dans le Sillon roman et je me suis dit, voilà juste la femme de mes rêves. Je suis un petit agriculteur de montagne, propriétaire de 12 têtes de bétail. Si vous voulez faire connaissance, alors écrivez-moi. Je me trouve trop seule et je serais très content de te rencontrer afin de lier une amitié sincère et durable. Cette jeune motocycliste a reçu 150 réponses à son annonce de mariage parue dans le Sillon roman, hebdomadaire lu par la plupart des agriculteurs. 150 lettres, autant d'appels à l'aide de paysans célibataires qui cherchent désespérément une compagne et qui ne trouvent pas. Mon métier est agriculteur. Je travaille sur le domaine de mes parents. Nous avons 2 fermes, environ 20 hectares. Si je vous écris, c'est que je suis tout seul. J'aimerais avoir une jolie et jeune compagne pour redonner un sens à ma vie. Ce que j'aimerais le plus au monde, c'est fonder un foyer heureux, chrétien et surtout uni. Mademoiselle, moi aussi j'aimerais connaître le bonheur de fonder un foyer. Je suis paysan, j'ai 29 ans et ma ferme se trouve dans le Jura. Écris ou téléphone-moi s'il te plaît. Merci. Bonne salutation. Claude Chèvre, La Colle-Holtz, 2806, Mettenbert, Jura. C'est la fin de la journée? Oui. Vous avez traité les vaches? Oui, tout est terminé. Elles sont bien. Oui.
pouvez sortir sans souci. Oui, oui. Mais vous devez quand même vous organiser un peu pour sortir. Oui, Avec 50 bêtes à l'étable. Ouais, c'est clair, il faut finir assez tôt pour pouvoir se préparer. Et puis, faut aussi pas qu'il y ait de bêtes qui vêlent ou qui soient malades, quoi. Donc la priorité, c'est quand même la ferme, l'étable. Et ensuite, l'amusement. Oui, d'abord faut finir dans le travail principal qu'il y a à faire de la journée. Et puis après, on peut sortir. Et vous allez où ce soir? Ce soir, je pense que je vais au dancing. Ouais. Vous savez déjà lequel? Ouais, le 138. Madame la lune, dites-moi pourquoi je suis seul. Alors vous êtes rentré à quelle heure hier soir? Hier soir, vers les 1h30. C'était bien? Oui, oui. Il y avait du monde au dancing? Oui, vers les 11h, il n'y avait pas grand monde, mais vers minuit, comme ça donne nettement plus de personnes. Il y a l'ambiance est meilleure. Mais quand vous rencontrez comme ça une jeune fille et vous l'invitez à danser, qu'est-ce qu'elle vous dit? Certaines sont d'accord de danser, certaines ça ne les intéresse pas de danser, ils sont là uniquement pour se distraire, pour boire un verre ou comme ça. Et ce matin, vous êtes levé à quelle heure? Ce matin, 5h30, se lever, fourrager, et puis charger le lait, descendre à la laiterie. Parce que pour 8h, faut que le lait soit livré. Dernièrement, j'ai fait la connaissance d'une fille qui travaillait dans un bureau, qui avait passé des vacances en Corse, 3 semaines, et puis c'est ça qui les tient beaucoup à rester en ville, parce qu'ils ont leurs vacances en été, samedi, dimanche de congé, et puis à la campagne, ils sont quand même moins libres. Disons moins libres, c'est moins fixe. On pourrait dire les congés sont moins fixes, quoi. Oui, vous pouvez pas lui offrir 3 ou 4 semaines de vacances en Corse. Hein, ça. Non, ça, à moins que ça soit... Le maximum, ça serait une dizaine de jours, je pense. Mais vous pensez que c'est un handicap, le manque de confort moderne pour votre recherche? Ah oui, c'est clair, c'est un handicap parce que jusqu'à présent, il n'y avait rien de bien moderne. Au jour d'aujourd'hui, il faut quand même avoir une cuisine agencée et puis des planètes, des tapis dans les chambres et tout, quoi. Chauffage central, si actuellement il n'y a pas de chauffage central. Et une fille qui vient de la ville vous rend visite à la ferme, elle réagit comment?
C'est clair, au début, c'est choquant hein, quand on rentre ici dedans. Mais au bout de quelques jours, bon, c'est clair. Elle remarque cuire sur un fourneau à bois, c'est pas pareil que sur un fourneau électrique. On a aussi le fourneau électrique. Mais on s'y habitue et ça va très bien aussi. Salut. Bonjour madame. Bonjour messieurs. Vous arrivez d'où là? De Lucerne, d'Embrook. C'est loin? Ça fait 114 km. Vous habitez là-bas? Oui, j'ai ma famille, mon métier. Et qu'est-ce que vous venez faire ici? Je viens un petit peu aider à mon frère, parce qu'il est seul. Depuis que la maman nous a quittés, depuis 2 ans et demi. Aider, ça veut dire quoi exactement? Lui faire un peu le ménage, lui faire le linge, lui apporter quelques commissions. Et puis le seconder un petit peu aux étables pour que, si une fois il veut sortir, qu'il y ait quelqu'un de la famille qui connaît les bêtes, qui s'occupe d'eux. Et qu'est-ce que vous faites pour que votre frère, disons, ne soit pas trop seul ici à l'avenir? Essayez de lui trouver une fille, de lui donner la possibilité de sortir plus, pour qu'il trouve peut-être une fille pour fonder un foyer. Parce que vivre ici tout seul dans cette ferme, c'est pas possible, même en prenant des aides ménagères ou des aides de campagne. Ça serait peut-être possible, mais ce n'est pas le but de la vie. Le but de la vie, ce serait quand même de fonder une famille. Parce que sans ça, on travaille plus ou moins dans le vide. Mais vous avez l'impression qu'il y a des jeunes filles qui voudraient venir vivre à la campagne, faire des travaux, vous accompagner? Oh oui, ça, c'est sûr, ça existe, mais certaines n'ont pas l'occasion de sortir aussi. Et puis, n'ont pas ont peur de mettre des annonces sur les journaux. C'est délicat. Ah oui, c'est délicat, ils ont peur de se lancer. Ah oui. Enfin, ces dames pourraient répondre éventuellement à vos annonces, mais elles ne le font pas. Oui, justement, ils ne le font pas parce qu'ils ne savent pas qui est au bout de l'annonce, comment va se terminer l'aventure. Vous avez essayé de vous adresser à des agences matrimoniales? Oui, des agences matrimoniales, c'est très cher et puis c'est assez risqué de s'y hasarder là, dans le fil de leur procédure. Ça veut dire quoi ça? Vous avez des expériences? J'ai répondu à des annonces qui ont paru de filles sur le journal. Et puis en réalité, c'était des agences matrimoniales. Et puis qui nous donnent pas la fille en question qui est sur le journal. Ils veulent faire des contrats là-dessus et puis essayer de vous chercher quelqu'un, mais ça, au départ, quand ils vous en posent comme ça, c'est uniquement pour faire des contrats, quoi. Alors, c'est un peu trop on regarde à 2 fois avant de se lancer dans des choses comme ça. Hein. En tout cas, jusqu'à présent, je me suis pas lancé dans une aventure comme ça. Il y a beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui qui ont essayé d'épouser des filles venant d'autres régions du monde, hors d'Europe.
Ça ne vous tente pas? Non, je ne suis pas tenté par des filles hors d'Europe. Et puis, je préfère avoir affaire à une Suissesse que des étrangères. C'est pas une question que je sois raciste ou comme ça, mais s'ils veulent retourner vers leurs parents le dimanche ou comme ça fait des grands déplacements. Et puis, ça ne donne pas l'occasion qu'ils soient souvent, disons. Le frère de Claude Chèvre est postier à Delémont. Il a rencontré sa femme dans un café de la ville où elle était sommelière. Il reste très attaché à la terre et monte à la ferme chaque semaine. Est-ce que vous aidez votre frère à trouver une femme? Ouais, disons, c'est assez difficile, hein. On n'ose pas trop. C'est pas facile à... On n'a pas toujours les mêmes idées, les mêmes... C'est clair. Parce que vous êtes en ville, ici vous avez plus de contacts que lui. Vous pourriez l'aider, non? Oui, mais c'est du contact en ville. Ce qu'il lui faut, c'est un contact avec une personne de la campagne, je pense, disons. C'est surtout ce côté-là qu'il aura plus de chances de trouver. Parce qu'en ville, ce qu'il y a, c'est qu'en ville, on est habitué les vacances, le week-end, le soir, on a fini le boulot à 5 heures, à 6 heures, c'est terminé. Parce qu'évidemment, chez les paysans, ça dure un peu plus longtemps, mais c'est différent. C'est ça qu'il y a beaucoup de gens de la ville qui connaissent pas cette différence. Et c'est pour ça qu'ils n'essayent pas de se lancer non plus. Parce qu'il y a beaucoup de filles de la ville qui ont marié des paysans et puis qui ne regrettent pas. Mais il faut faire le pas. Il faut faire le pas, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a retenu ici, sur cette terre? Ben, disons, j'aime bien le coin, je suis né ici. C'est beaucoup d'intérêt pour l'agriculture. Et puis travailler avec les bêtes, c'est vraiment intéressant. Et puis on a quand même du plaisir à ce qu'on fait. On voit ce qu'on a fait à la fin de la journée. Ça, c'est quelque chose aussi. Hein. Ça ne compare pas avec des travaux qui se font dans des bureaux ou comme ça. À la fin de la journée, on a quand même une satisfaction de ce qu'on a fait. Et puis, on est en plein air. Il fait froid. Oh, ben, ma foi, quand il fait trop froid, on va dedans. Il fait froid. Oh, ben, ma foi, quand il fait trop froid, on va dedans. Hein. On fait des travaux à l'intérieur. Il y a toujours... je suis un paysan, il y a toujours à faire. Alors même si c'est difficile, vous n'allez pas quitter ici? Ah non, non. Les voisins de Claude Chèvre habitent cette ferme isolée dans un vallon. Ils ont 5 enfants. Avant de s'installer ici, l'épouse était vendeuse de chaussures en ville. Cette année, j'avais eu des filles pour aider à la cuisine, mais ils m'ont dit eux-mêmes, on ne pourrait pas vivre comme toi toute une année ici. Au bout de 3 mois, elles repartent. Et pourquoi? De l'ennui. De l'ennui. Et puis parce qu'ils disent, mais pour nous, c'est beaucoup trop dur de faire ce que tu fais. Mais c'est le début qui est difficile, alors. Oui, c'est le début. Mais vous êtes arrivé ici un jour, dans cette ferme isolée, et vous avez tout de suite pensé, oui, je peux vivre ici? Bon, disons, au départ, je me posais quand même la question. Ça me faisait quand même un peu du souci de pouvoir vivre ici. Parce que je me disais, est-ce que tu veux supporter? Est-ce que tu seras capable de faire les travaux, comme par exemple, quand mon mari n'est pas là, il est au service, et ben c'est moi qui traite. Mais c'était ça les questions, quoi. Puis pour finir, je me suis dit, si on s'aime, moi je pense, si on s'aime, eh ben on suit, quoi. C'est ça, c'est de ce départ-là que je suis partie, moi. J'aimais mon mari, puis je me suis dit, eh ben, je veux le suivre où il est.
Il faut dire ici, c'est dur, oui, mais disons, dans un magasin, vous devez toujours faire la même chose. Moi, je trouve que c'est aussi un peu pénible, ou bien dans un bureau, être assis, toujours taper de la machine. Moi, je trouve que c'est aussi pénible que de circuler, puis pouvoir être en train de râteler, ou bien aider à charger du foin, ou bien comme ça. Je trouve que c'est encore plus pénible d'être toujours assis, moi. Alors, votre mari, il a eu de la chance de rencontrer une fille comme vous. Enfin, j'espère. J'espère. Et puis, je pense bien qu'il en est content, quoi. Je pense bien qu'il ne le regrette pas, parce qu'il y a bien des jours, lui-même, il me dit, mais c'est dommage pour Monsieur Chèvre, ben, disons pour nous, le Claudie, quoi. Parce qu'il me dit, si seulement il trouverait aussi quelqu'un. À 15 ans, j'avais encore une année d'école à faire, et puis mon père est décédé. Alors là, le boulot a encore augmenté pour moi. Et puis ça ne m'a pas donné l'occasion de sortir. Ma mère avait peur que j'ai un accident avec le moteur ou comme ça, alors elle n'est pas tellement d'accord qu'on sorte le soir aussi. Et puis là, en fin de journée, à cet âge-là, avec des lourds travaux, on était fatigués, alors ça ne cherchait pas à sortir. Hein. J'étais plutôt content d'aller dormir que d'aller promener. Votre mère était elle-même une paysanne? Oui, elle est née aussi d'une famille paysanne et elle a aussi énormément travaillé chez ses parents. Jusqu'à l'âge de 26 ans qu'elle s'est mariée. Et votre père était paysan? Oui, mon père était paysan aussi. Et puis, ils se sont rencontrés parce que, bon, là, en ce temps-là, la ville de Lémont était principalement paysanne. Alors, c'était beaucoup plus petit aussi, alors ils se connaissaient plus facilement.